Bonjour Nicole Ferroni. Bonjour Monsieur Cohen. Alors oui, pardon, oui, oui, parce que vraiment, vous allez me dire, oui, j'ai une tête à être contente. Bah oui, je trouve que pour une fois voilà. Vous avez une tête à être contente. que quelqu'un parle d'embauche en ce moment, hein, Monsieur Ghosn, donc vous êtes PDG de Renault et je vous écoutais tout à l'heure, vous avez dit oui, il y aura des embauches à Sandouville en parlant du lancement de la production du nouvel utilitaire Fiat Scudo, le nouveau Fiat de chez Renault. Et d'un coup, en pensant, je me suis dit, non, le nouveau Fiat peut pas être de chez Renault puisque par définition, il est de chez Fiat. Et en fait, donc je suis allée voir votre fiche et vous êtes PDG de Renault en partenariat avec Fiat, mais aussi PDG de Nissan. Et ça, c'est très très fort, Monsieur Cohen, parce que ça veut dire que Monsieur Ghosn, en plus d'être PDG de votre propre boîte, Renault, vous êtes aussi PDG du concurrent de Renault, de Nissan. Et ça, c'est très malin, parce que comme Nissan, c'est au Japon et que Renault, c'est en France, et qu'en plus, Monsieur Ghosn, vous avez plusieurs nationalités, ce qui brouille les pistes, sûrement que les employés des deux boîtes ne savent pas qu'ils partagent le même patron. Donc vous, qu'est-ce que vous faites? Alors, je sais pas, mais je suppose, hein, vous devez aller chez Nissan et dire aux employés, « Eh les gars, il paraît que le patron de chez Renault, il dit qu'à Nissan, on est tous des branleurs, mais nous, on va lui montrer aux Brésiliens qu'on n'est pas des danseurs de samba. » Et après, vous allez chez Renault, pas le chanteur, l'entreprise, et vous faites pareil. « Eh les gars, il paraît que le PDG de Nissan, il dit qu'à Renault, on est des 12 heures, mais nous, on va lui montrer aux Libanais qu'on n'est pas des loukoums. » Et par cet effet de stimulation bilatérale, vous maintenez du coup des deux côtés une productivité au top, c'est-à-dire en étant votre propre concurrent, c'est-à-dire en incarnant votre propre adversaire. Et quand on voit ça, on se dit, mais pourquoi la politique ne fait pas pareil, hein, cette méthode Ghosn, cette méthode Ghosnbuster, hein, Ghostbuster, parce que buster en anglais, ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fois pote et à la fois casseur. Donc ça traduit en fait cette capacité que peut avoir un allié, un pote, à incarner lui-même l'ennemi, le casseur. Et ça, c'est ce qui manque à la politique. Parce que de nos jours, que font les politiques, Monsieur Ghosn? Eh ben, ceux qui sont de gauche, ils s'engagent à gauche, ceux qui sont de droite, ils s'engagent à droite. Mais non, sauf que si vous êtes de gauche, quel intérêt à s'engager dans un parti de gauche? Aucun, c'est une erreur, ça n'est pas Ghosnbuster. Parce que non seulement, en faisant carrière dans votre parti, vous allez vous mettre en concurrence avec des gens du même bord que vous, donc vous allez faire de vos alliés des ennemis, hein. Il suffit de voir les primaires. Et vas-y, Cobry traite Hollande de couille molle, qui lui répond qu'elle est perverse, tout ça au sein d'un même parti. Et la deuxième chose, c'est que si vous faites corps avec le parti pour lequel vous militez, le jour où le parti coule, eh ben vous coulez avec, donc vous ne pouvez pas l'aider puisque vous chutez avec lui. Et c'est ce qui s'est passé dimanche au Sénat. C'est-à-dire que les sénateurs de gauche ont coulé avec la gauche, laissant le champ libre à l'UMP, au Front National. Alors que si ces sénateurs, ils avaient été un peu malins, ils se seraient encartés à l'UMP, au FN, un peu plus tôt. Du coup, les électeurs déçus par le PS, ils auraient voté pour eux, pensant voter pour l'opposition. Et certes, le Sénat aurait été sur le papier de droite, mais ils auraient été de gauche dans la cervelle. Et notre président ne serait pas embêté comme il l'est maintenant. Un petit schéma, mais quand même. sauf que pour ça, il aurait fallu réfléchir, Monsieur Cohen. Et à gauche, vous n'y pensez pas, réfléchir. Et du coup, ils pleurent leur Sénat de gauche, ce Sénat de gauche à qui on doit des belles choses de gauche, hein, comme vous vous rappelez en janvier quand ils avaient voté le maintien de l'immunité de Monsieur Dassault, hein, alors qu'il était quand même accusé de blanchiment, de corruption, ça. Ah oui, et en février quand ils avaient rejeté la loi Florange, hein, qui prévoyait pourtant d'obliger la reprise, hein, des sites rentables en cas de fermeture pour conserver l'emploi, ils l'avaient rejeté. Attendez, c'est bizarre, en fait, c'est pas très de gauche là ce que je raconte, mais ça voudrait dire qu'en fait certains de nos sénateurs de gauche sont peut-être de droite. Dis donc, Monsieur Ghosn, vous ne seriez pas allé vendre votre méthode à l'UMP par hasard? Enfin bref, comme quoi, mieux vaut un bon adversaire qu'un mauvais allié. C'était Nicole Ferroni, bravo, merci Nicole. La chronique.